Vois si tu es vraiment prêt à m'avoir, tu dois dépenser pour moi. Tout ce que tu désires, ma reine, je le ferai, tu n'as pas besoin de me supplier. Ordonne-moi simplement, et je te le ferai. Dans ce cas, j'aimerais acheter un pot de soupe au poivre et du vin rouge pour le diluer. Après cela, tu dois me donner de l'argent pour changer certaines choses que je dois changer. Tu n'as pas de problème, ma chère, c'est mon argent, et je suis prête à tout dépenser pour toi jusqu'à ce que tu sois fatigué, à condition que tu me laisses t'avoir juste cette nuit. Ne t'inquiète pas, laisse-moi d'abord être satisfait. N'est-ce pas le mari de Merci? Serveur, s'il vous plaît, apportez du vin rouge avec une soupe au poivre de tête de chèvre. Et faites vite. Regardez comme il était occupé à dépenser son argent pour cette fille facile, pendant que sa famille était là-bas à pleurer de faim, en fait. Sa femme doit entendre ça. Depuis que cette dame est entrée dans cette ville, notre mari n'est plus notre mari, elle a réussi à les aveugler tous avec son habillage séduisant. L'autre jour, je l'ai vu avec le mari de Grèce, aujourd'hui, c'est le mari de Merci, qui sait, demain, ce sera peut-être moi. Oh non. Miséricorde. Miséricorde. Sors dehors. Oh Madame Jude, c'est vous. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Va sauver ton mari avant que cette fille facile ne le détruise. De quoi tu parles? De qui est-ce que je le sauve? J'ai vu votre mari avec Joy, en fait, si vous voyez le genre de nourriture et de boissons qu'elle demande pendant que votre mari est occupé à les lui acheter, vous serez surpris. Oh non, ça ne peut pas arriver. Savez-vous que mon mari refuse de me donner de l'argent pour cuisiner pour ses enfants quand je le lui demande, juste pour qu'il sorte et dépense de l'argent pour cette fille facile? Non, je n'accepterai pas ça. Va, je t'en prie, et prends ton mari avant qu'elle ne te l'enlève. Cette dame a réussi à tromper tous les hommes mariés de cette ville, je ne sais même pas ce qu'ils ont vu dans son corps. S'il vous plaît, où sont-ils? Je dois y aller tout de suite. Ils sont dans la maison de Teresa, commencez à y aller maintenant avant qu'il ne dépense tout son argent. Très bien. Merci. Il me dira ce qu'elle porte et que je ne porte pas, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent, mais il avait de l'argent à dépenser pour cette fille. Regarde-les. Ouah, le voleur de mari. Laissez mon mari tranquille. Oh non, comment a-t-elle fait pour savoir que nous étions là? Écoute, si tu me veux toujours, discipline-la, je m'en vais. Oh non. Voleuse de mari, honte à toi. Comment oses-tu me suivre ici? Qui a dit que tu avais le droit de me suivre de haut en bas? Que avait-elle que je n'avais pas? Tu sais quoi? Tu es venu ici pour me gâcher la vie, je ne t'épouserai plus. Va faire tes bagages et quitte ma maison. Tu m'envoies faire mes valises à cause de cette chose, la mère de tes enfants? Je m'en fiche. En fait, tu peux tout aussi bien y aller avec tes enfants, et si je reviens et que je te vois encore dans cette maison, tu devras me combattre. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. S'il te plaît, mon amour, attends. Je l'ai envoyé faire ses valises. Mon amour, s'il te plaît, ne sois pas offensé. En fait, cette femme va quitter ma maison aujourd'hui, je m'en assurerai. Elle a osé gâcher mon tour, elle aura de mes nouvelles. Laisse-moi la surprendre avec mon mari, et ensuite je lui dirai qu'elle n'est pas la seule à savoir comment se comporter mal. Madame Jude. Je surveille, mon mari a quitté la maison tôt aujourd'hui et cette fille n'est pas sortie. Je resterai ici aujourd'hui jusqu'à ce que je voie avec quel mari elle est. Madame Jude. Oh, Grèce, tu es là. Je me tiens derrière toi depuis longtemps, mais tu ne l'as pas remarqué. Quel est le problème? Tu as l'air inquiet. N'est-ce pas cette voleuse de mari qui s'appelait Joy? L'autre jour, je l'ai vue avec ton mari, hier, elle était avec le mari de Merci. Qui sait avec quel mari elle sera aujourd'hui? C'est pourquoi je la surveille. Quoi? Tu veux dire que mon mari est l'un de ses clients? En fait, elle a rassemblé tous les hommes de cette ville, mais je la surveille toujours. Si je la vois avec mon mari, ce jour-là, le ciel tombera, je vais la déchirer en morceaux. Il vaut donc mieux qu'elle reste loin de mon mari,
car je ne suis pas de celles qui la tolèrent. Oh non, je ne peux pas supporter ça. Excusez-moi. S'il vous plaît, allez reprendre votre mari avant qu'elle ne le dessèche. Oh non, c'est donc cette femme depuis le début. Elle doit laisser mon mari seul. Où est ce ravisseur de mari? Que fais-tu dans ma maison? Je suis venue vous avertir de laisser mon mari tranquille. N'as-tu pas honte de coucher avec le mari de quelqu'un? Va te trouver un mari et laisse les maris des autres tranquilles. Femme sans vergogne. Je m'en fiche. C'est ton mari qui vient vers moi parce qu'il me trouve plus attirante que toi. Si tu avais été une vraie femme, ton mari ne t'aurait pas quitté pour venir vers moi. Alors, c'est toi qui devrais avoir honte de toi-même. Pourquoi ne vient-il pas à toi quand tu es occupé à les séduire? Regarde ce que tu portes. Mieux vaut te repentir ou périr. Mon mari est un ravisseur. Honte à toi. Maintenant, sors de ma maison et n'y remets plus jamais les pieds. Si je te revois ici, je veillerai à ce que tu ne reviennes jamais à ton soi-disant mari. Maintenant, sors. Dieu vous jugera. Absurdité. Je coucherai avec n'importe quel homme qui me plaira. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Après tout, c'est eux qui viennent à moi. Laissez-les venir. Je suis prêt, après tout, ce n'est pas moi qui ai dit que leur femme ne devait pas être attirante. Ouais. Tu as raison, ma fille. Agent B, où es-tu? Maître. Vas-y, donne-lui plus de pouvoir pour continuer à les séduire. Elle est ma fille selon mon cœur. Oui, maître, tes souhaits sont des ordres. Je veillerai à ce qu'elle les détruise tous, y compris elle-même. Maintenant, vas-y. Merci, maître. Joy, tu as dit qu'aujourd'hui c'est mon tour. Je suis venu. Oui, mais va d'abord prévenir ta femme. Si elle revient ici pour me dire de rester loin de toi, elle n'aimera pas ce que je vais lui faire. Tu veux dire que ma femme est venue ici pour te prévenir? Comment ose-t-elle? En fait, je vais lui donner une leçon de vie aujourd'hui. Je vais m'assurer qu'elle regrette ses actes. Aujourd'hui, je vais lui dire où traverser et où ne pas traverser. Où est cette femme qui se dit ma femme? Chérie, tu es la bienvenue. Comment oses-tu avertir Joy de rester loin de moi? Veux-tu que je te renvoie à la maison de ton père? Si tu essaies à nouveau ces bêtises, tu cesseras d'être ma femme. Absurdité. Joy, mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Je l'ai battue. Joie, la plus belle. Avez-vous discipliné votre femme? En fait, je l'ai renvoyée parce qu'elle a osé vous humilier. Comment ose-t-elle? Alors tu es le bienvenu. Je meurs d'envie pour toi. Suis-je plus belle que ta femme? Quelle femme? Si seulement je t'avais vu avant elle, je n'aurais pas commis l'erreur de l'épouser. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à l'épouser. En fait, je le regrette. S'il te plaît, fais de moi ce que tu veux. Maintenant, viens ici. Que faites-vous ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici maintenant. Toi, sors d'ici maintenant. Comment oses-tu, toi, un vieil homme comme toi? Tu devrais être avec ta femme et tes enfants. Va auprès de ta famille et laisse-moi et Joy tranquille. Suis-je plus vieux que toi? Que arrive-t-il à votre propre femme et à vos enfants? Va vers ta famille. Tu es un père de famille. Laisse-nous tranquilles. La joie est mon amour. Sors d'ici. Toi, sors d'ici. Ça suffit, vous devriez tous les deux vous calmer. Allez-y. Ma fille. Joie, dis-lui de partir, aujourd'hui c'est mon tour. Tu as menti. Joy, dis-lui que tu es amoureuse de moi,
laisse-le partir. Ok, voici mon jugement. Peter, Oui mon amour. rentre chez toi. Demain ce sera ton tour. Mais tu as dit. J'ai dit de rentrer à la maison. Oui mon amour. Absurdité. Si ce n'était pas à cause de cette idiote qui se faisait appeler ma femme et qui a provoqué tout ça, c'est moi qui aurais été avec elle. Maintenant, une autre personne a pris mon tour. Si ce n'était pas à cause de mes enfants, je l'aurais tué aujourd'hui et je l'aurais enterré. Où sont les autres? Laisse-moi aller chercher plus d'hommes. Qui se soucie de ce que les gens disent? C'est mon corps que j'utilise, quiconque ne l'aime pas devrait aller utiliser le sien, ou mieux encore, serrer un transformateur dans ses bras. Waouh, regardez la beauté. Excusez-moi, jolie fille. Suis-moi. Je le ferai, je le ferai. Oh non. Dieu ait pitié. Excusez-moi, jeune fille. Tu n'es pas un homme, pourquoi m'arrêtes-tu? Savez-vous que si vous mourrez maintenant, votre âme périra? Quelle joie avez-vous à faire toutes ces choses? Quel avantage avez-vous à vous détruire? Ne savez-vous pas que vous vous détruisez vous-même et que vous attristez Dieu, qui vous a créé à son image? Donnez votre vie à Jésus, sauvez votre âme. L'enfer est terrible. Ce n'est pas un endroit où aller. Vous voyez, si vous comprenez la signification de la dernière génération, qui est la nôtre, vous ne jouerez pas avec votre grâce. Et c'est la même raison pour laquelle Dieu a permis aux pécheurs pendant longtemps, c'est parce qu'il voulait qu'ils se repentent afin qu'ils ne périssent pas pour toujours. Ce que cela signifie, c'est que quiconque rate le ciel le rate pour toujours, il vaudra mieux que nous ne soyons pas nés plutôt que de faire un mauvais usage de la grâce de Dieu dans notre vie. Jésus est mort pour cette génération non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres générations que Dieu a anéanties, mais parce que c'est la fin, après cette génération, rien de tel que cette génération. Ce que vous choisissez maintenant est ce que vous avez pour toujours, pas de seconde chance. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Une fois que la trompette sonne, c'est la fin, tout ce que vous méritez devient pour toujours. Allez-vous continuer à jouer avec le péché et à mettre en danger votre âme qui vit pour toujours? Où passerez-vous l'éternité si vous devez mourir maintenant? Combien de temps pensez-vous avoir sur terre pour gâcher l'opportunité en or que Jésus vous a offerte? Ce sera terrible pour quiconque a permis que le sacrifice de Jésus soit vain dans sa vie. Où passerez-vous l'éternité? Voici, l'éternité est trop proche de chacun de nous. Laisse ma fille tranquille. Joy l'a ignorée. Ne l'écoute pas, dis-lui qu'elle raconte des bêtises, ce que tu fais de ton corps ne regarde personne. Reste avec moi Joy, tu es à moi, allons en enfer ensemble. Agent B, fais quelque chose. Qu'est-ce qui te regarde dans sa vie? Joy, insulte-la. Dis-lui de sortir de ta vue. Joy, j'ai besoin de toi. Rentre à la maison. Je ne veux pas que tu périsses. Écoute-la. Jésus t'appelle. Il t'aime tellement. Il est mort pour toi afin que tu échappes à l'enfer. Ne laisse pas sa mort être vaine dans ta vie. Les plaisirs terrestres ne durent pas. Tu ne sais même pas ce que sera la minute suivante. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour t'abandonner à Jésus, l'inviter dans ta vie et dire non au péché? Vis une vie juste. Ne permets pas à Satan et à ses agents de t'utiliser pour accomplir sa mission rebelle contre Dieu. Oh! Vous êtes l'image de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Ne détruisez pas le temple de Dieu. Vous êtes spécialement fait. Vous avez été créé dans un but précis. Le but de Dieu dans votre vie n'est pas le travail que vous faites. Laissez Dieu faire de vous ce que vous êtes. Arrêtez de coucher avec différents types d'hommes. Arrêtez de faire en sorte que les hommes se battent pour vous. Arrêtez de séduire les hommes mariés, de faire souffrir leurs femmes lorsque vous faites cela. Vous attirez la colère de Dieu sur vous-même, ne permettez pas à la colère de Dieu de vous visiter. Repentez-vous maintenant. Père céleste, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas, je te rends triste de m'avoir créé. S'il te plaît, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour te glorifier.
Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Père, efface mon nom du livre de la mort et mets-le dans le livre de vie, au nom de Jésus. Amen. Ma sœur, tu es libre. Va et ne pêche plus. Merci Jésus. Tu as menti. Joy, penses-tu que je te permettrai d'entrer dans le royaume de Dieu? Pensez-vous que vous me laisserez périr seul? Je ne serai pas d'accord, tu périras avec moi. Je te tourmenterai et te frustrerai jusqu'à ce que tu abandonnes ton Sauveur et que tu reviennes à moi. Tu dois retourner à ton vomissement, périssons ensemble. Tu es à moi. Reviens vers moi. Joie, ne nous quitte pas, périssons ensemble. J'ai honte de moi-même. Pourquoi suis-je si nue? J'aurais aimé connaître Jésus avant maintenant. Combien de temps me reste-t-il sur terre pour faire l'imbécile? Oh, mon âme vient en premier. Elle n'a pas de prix. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la grâce de revenir à toi. Je suis si heureuse de te connaître, mon Sauveur. J'ai honte chaque fois que je me souviens que j'ai essayé de faire de ta mort un gâchis dans ma vie. Merci de m'avoir donné le privilège de te connaître, Père. S'il te plaît, je ne veux plus coucher avec des hommes pour de l'argent. Donne-moi un travail. Je veux avoir un bon travail. Cela m'aidera à maintenir une bonne vie. Je prie au nom de Jésus. Amen. Tu as raison, ma fille. Emploi. Oui, mon Seigneur. Joie, besoin de toi. Oui, mon Seigneur. Joie, ta prière a été exaucée. Où penses-tu aller, travail? Éloigne-toi de mon chemin, Satan, je vais à Joy. Je suis la réponse à sa prière. Tu ne vas nulle part. Je décide du genre de travail que Joy devrait avoir. Et je lui ai donné le genre de travail que je veux qu'elle fasse, laisse-la y rester. Tu ne peux pas m'arrêter, Satan. Je suis la parole de Dieu. Il a parlé, et sa parole ne peut pas revenir à lui. Je sais que je ne peux pas t'arrêter, mais au moins je peux te retarder. Mon temps n'est pas encore terminé. J'utilise mon temps. Je ne te permettrai pas de traverser mon royaume de ténèbres. Je suis ténèbres, et mes œuvres sont également ténèbres. Et l'une d'elles est le retard. Je dois faire mon travail. Satan. Tu perds ton temps, car je dois tendre la main à Joy même si tu me retardes. Je le sais aussi. Mais j'aime perdre mon temps. Après tout, je suis un gaspillage. Un rebelle, qui attend d'être gaspillé. Quand le Créateur dira « assez de mes actes de rébellion ». Jusque-là, je dois continuer ma rébellion. Je suis déjà connu pour cela. Ô mon Dieu, je t'en prie, donne-moi un travail pour que j'ai quelque chose à faire. Je n'ai plus d'argent en ma possession. Le loyer de ma maison est sur le point d'expirer. Je n'ai même pas d'argent pour manger. Je t'en prie, réponds à ma prière. Donne-moi un travail. Au nom de Jésus, je prie, Amen. S'il vous plaît, ne me laissez pas retourner à mes vomissements à cause du manque d'argent. Je veux vraiment vivre une vie sainte. Oh, Satan m'a laissé partir. Combien de temps penses-tu que le Créateur te tolérera? C'est ça mon mal de tête. Laisse-moi faire. La joie doit me revenir. Voyons combien de temps elle tiendra. Logeur. Joy, le loyer de ta maison est échu. Donnez-moi mon argent ou sortez de chez moi. Propriétaire, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Je cherche un emploi. Une fois que j'aurai trouvé un emploi, je vous paierai tout l'argent que je vous dois. Tu es un farceur. En fait, tu n'es pas sérieux. Pensez-vous que j'ai construit cette maison pour vous, ou pensez-vous que je n'ai pas payé pour les matériaux que j'ai utilisés sur cette maison? Écoutez, vous avez un mois pour payer le loyer de votre maison ou pour faire vos valises. Ok, merci. Absurdité. Bienvenue au client. Veuillez vous asseoir. Que désirez-vous? Monsieur, je ne veux rien acheter. En fait, je cherche un travail.
Avez-vous quelque chose que je puisse faire? N'importe quoi, ça ne me dérange pas, même si c'est laver des assiettes pour toi, ça me va. Non, je n'ai pas de travail pour toi. J'ai cherché du travail partout et j'ai postulé auprès de nombreuses entreprises, mais aucune d'entre elles ne veut m'embaucher. J'aimerais pouvoir t'aider, mais je ne peux rien faire. Pas de travail ici, nous sommes plus que suffisants. C'est ok, merci. Je ressens pour elle. Mais je ne peux rien faire. Dieu ne me fait pas honte. Réponds-moi. Mon enfant, autant je t'ai répondu, autant je désire savoir combien tu m'aimes, combien tu me fais confiance, combien tu me fais confiance, combien tu es capable de faire des sacrifices pour moi. Voilà le sens de mon silence. Je voudrais que tu m'aimes comme je t'ai aimé. Je voudrais que tu me fasses confiance. J'espère que tu pourras continuer à me suivre même quand tu n'auras rien, sans me tourner le dos. Comme je voudrais que tu surmontes. Alors je multiplierai tes bienfaits. Toutes les bonnes choses de la terre te poursuivront. Il n'y aura plus de place pour que tu les accumules. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois que je suis venu te rendre visite? J'ai dit que je ne veux pas utiliser ma jambe pour revenir ici. Je suis désolé. Sors de chez moi, sors de chez moi. Je ne veux plus te revoir ici. Fais tes bagages et sors. Dieu ne répond pas aux prières. Je pensais qu'il répondait aux prières. Comment peut-il me permettre de vivre ce genre d'épreuve? Quand j'étais dans le monde, j'avais tout ce que je voulais, je payais mon loyer avant même qu'il n'expire. Je mangeais comme je voulais, je ne manquais de rien. Mais maintenant, regardez-moi. Je ne peux même pas manger de nourriture normale. Je n'ai pas de maison. Je pensais qu'il disait, Dieu est bon. Je pensais qu'il disait, Dieu répond aux prières. Mais tout cela mentait. Il n'a jamais répondu aux prières. Je suis tellement déçue. Parfois, j'ai l'impression que je devrais redevenir comme avant. Oui, reviens vers moi. Joie, arrête de blâmer Dieu. Il t'a répondu avant même que tu ne le demandes. Ta réponse à ta prière a été stoppée par le royaume des ténèbres. Arrête de blâmer Dieu. Tu donnes gloire à Satan. Lève-toi et prie contre le royaume des ténèbres qui bloque tes bénédictions. Bien que tu marches dans la chair, tu ne combats pas contre la chair, mais contre le royaume des ténèbres dans les lieux célestes. Lève-toi et réprimande-les. Canalise tes prières dans d'autres directions, prie toutes sortes de prières. Arrête de te lamenter. Fermez-la. De toute façon, elle ne peut pas m'entendre. Dieu ne répond pas aux prières. Je reviens à la vie que j'avais avant. Je suis heureuse. Oh, 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 je suis un gagnant. Oh, 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 je suis un gagnant. N'est-ce pas, Sœur Joy? Dieu merci, Sœur Joy, je vous vois. Je te cherchais. Écoutez, je sais que vous êtes ici pour me demander pourquoi je ne viens pas à l'église. Je suis désolée si je vous ai mis mal à l'aise. Peu importe. J'espère que tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. J'ai décidé d'arrêter de venir à l'église parce que j'avais l'impression que cela ne servait à rien pour moi. Oui, c'est inutile. Ma vie est passée de la joie à l'amertume depuis que je me suis repentie. La vie a été très injuste envers moi. Je n'ai plus d'endroit où me sentir chez moi. Je ne peux même pas me permettre de manger de la nourriture ordinaire. Je suis fatiguée. J'ai prié et prié pour demander à Dieu de me donner un travail, mais il n'y a eu aucune réponse. Je suis tellement déçue que Dieu ne réponde pas aux prières. Je regrette de vous avoir écouté. Maintenant, j'ai décidé de retourner à ma vie. Au moins, j'étais très heureux à l'époque. Si je dois être détruit, laissez-moi être détruit. Joie, tu ne peux pas parler comme ça. Ne détruis pas ta vie. Maintenant que tu es sauvé, tu n'es plus propriétaire de ta vie. Tu appartiens à Dieu. Ne tourne pas le dos à Dieu. Vous ne savez pas ce que l'on ressent à ma place en ce moment. Vous n'avez aucune idée de ce que l'on ressent lorsqu'on crie à Dieu et qu'au lieu d'obtenir une solution,
on découvre encore plus de problèmes. S'il existe vraiment un Dieu, alors il ne répond pas aux prières. Il m'a tourné le dos. Il ne m'a jamais aimé. Joie, Dieu répond à tes prières. Il ne t'a pas tourné le dos. Il t'aime plus que tu ne le penses. Ta situation peut paraître désespérée, mais il est là avec toi, en train de faire quelque chose pour ton bien. Écoute. Il a peut-être permis toutes ces choses dans ta vie dans un but précis. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais plus tard dans votre vie, vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser cette épreuve. Et rappelez-vous, il a dit qu'il ne vous permettrait pas de traverser une situation qui vous dépasse. Joie, tu es plus forte que tu ne le penses. Dieu t'aime et il est toujours aux commandes de ta vie. Débarrasse-toi de ce découragement et de cette dépression et tourne-toi à nouveau vers Dieu. Il ne te décevra pas. Chut. Voyez, écoutez-moi. Tout cela n'est peut-être qu'un stratagème du diable pour discréditer Dieu et vous faire abandonner votre foi en lui. Vous et moi savons que Dieu est aussi réel que possible, qu'il est puissant et qu'il peut faire infiniment et abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Au lieu de haïr Dieu, pourquoi ne pas faire plus d'efforts pour prier contre les forces des ténèbres qui pourraient entraver vos bénédictions? Rappelez-vous que nous sommes en bataille contre Satan, son agent et les forces du mal dans les hauts lieux. Canalisez plutôt vos prières vers eux. Levez-vous, déclarez un jeûne et une prière de minuit, et prenez-la par la force. Toi encore, tu es revenu, laisse-nous tranquilles, la joie m'appartient. Je t'ai dit que tu échouerais, tu es toujours un échec. Tais-toi, arrête de parler. Je pense que tu as raison, je n'y avais pas pensé, Satan ne sera pas content que j'ai donné ma vie à Jésus, merci beaucoup. Je vous en prie. Satan, ça suffit. Tu as assez joué avec mon destin. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les forces des ténèbres qui s'opposent à ma destinée de fuir. Je t'ordonne de fuir, car je dois atteindre ma destinée. Non, reviens. Assez de votre jeu Satan, laissez tomber. Je suis désolé. Travaille, va. Je l'ai perdue, elle m'a vaincu. Bonjour, qui est-ce? Bonjour, Madame Joy. Veuillez vous rendre à Chevron Oil Company. Votre candidature a été approuvée. Moi. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Qui a dit que Dieu ne répond pas aux prières? Peut-être que vous ne le faites pas correctement. Dieu répond aux prières. Faites toutes sortes de prières. Et tu le prendras de force. Il m'a répondu. Vous ne le savez peut-être pas, mais une bataille fait rage et nous sommes au milieu de celle-ci. Cette bataille se déroule entre la lumière et les ténèbres. Cette bataille pour les âmes des hommes a commencé depuis la chute de l'homme et, à mesure que cette dispensation touche à sa fin, elle s'intensifie de plus en plus, affligeant ainsi la race humaine de difficultés inexplicables. Elle est telle que les gens sont prêts à aller jusqu'au bout, même à vendre leur âme au diable. Pour trouver une solution au problème ou se protéger, alors que cette guerre fait rage, il n'y a pas de place pour rester sur la touche ou sur la barrière. Vous devez prendre position. Lumière ou ténèbres. Et vous devez bien comprendre les règles d'engagement et les principes stratégiques pour gagner la bataille de la vie. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.